Lis correctement. T'es-tu déjà demandé si tu lisais correctement la parole d'Allah Azza wa Jal? C'est une question très importante, car nous ne pouvons pas réciter le Coran comme un simple livre. Nous savons que les bienfaits et les mérites de la récitation du Coran sont nombreuses. D'ailleurs, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui lit une lettre du Coran aura une bonne action à son actif, et la bonne action sera décuplée. » Je ne dis pas que Alif, Lem, Mim forment une seule lettre, mais Alif est une lettre, Lem est une lettre, et Mim est une autre lettre. On voit ici la valeur immense de réciter le Coran en arabe et les nombreuses récompenses qui en découlent. Ce hadith à lui seul devrait nous motiver plus que tout. Il nous a été demandé de réciter le Coran clairement et distinctement, c'est-à-dire en appliquant les règles de récitation du Coran, at-tajwid. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans Surat al-Baqarah, verset 121. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent correctement, ceux-là y croient réellement. Et aussi dans le 4e verset de la sourate Al-Muzammil où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ce qui signifie et pour réciter avec soin le Coran. Il incombe à tout musulman de se donner les moyens d'y parvenir, autant pour les arabophones que les francophones, et honnêtement, c'est accessible à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la lecture de sa parole, walhamdulillah, même si les arabophones en général ont l'avantage de la compréhension et de la maîtrise de la langue arabe. Mais cela ne garantit pas forcément une bonne récitation s'ils n'apprennent pas les règles de tajwid ainsi que la bonne prononciation des lettres que l'on appelle al-makharij al-huruf. Concernant les non-arabophones comme les francophones, tout est à faire, walhamdulillah, en sachant que celui qui éprouve des difficultés dans la récitation a une double récompense. Comme nous l'a dit notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, celui qui récite habilement le Coran sera avec les anges nobles et obéissants, tandis que celui qui le récite péniblement en bégayant aura une double récompense. Cela s'explique car il y a des personnes qui éprouvent des difficultés dans la prononciation de certaines lettres par exemple, voire dans la mémorisation, mais ces personnes se donnent les moyens d'y parvenir en révisant quotidiennement et en prenant des cours par exemple. Ainsi, ces personnes auront la récompense de la lecture et la récompense de la difficulté. Le plus important reste d'avoir une intention sincère pour Allah et d'avancer à son rythme. La clé de la réussite est la régularité, et Shaitan le sait très bien, car il va tout faire pour détourner la personne de la lecture du Coran. Nous devons en prendre conscience et faire en sorte de faire les causes nécessaires, et cela passe par beaucoup d'invocations, d'efforts et de volonté. Là, nous ne parlons que de la récitation, mais il va de soi que sa mémorisation, sa compréhension ainsi que sa mise en pratique va de soi. La deuxième question à te poser est quelle est ta relation avec le Coran? Le lis-tu seulement dans le mois de Ramadan ou alors de temps en temps ou bien quotidiennement? Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la lecture ainsi que la mémorisation et la mise en pratique du Coran. Allahumma amin. Et n'oublions pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, en intercesseur pour les siens. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه